Il est aussi possible de travailler dans 4 directions. C'est jamais inintéressant de rajouter de la complexité à chaque exercice, avec le but que cela ne perturbe pas le travail de base. Les coupes doivent être tout aussi bonnes que si on le fait sans tourner, mais ça va rajouter bien sûr un travail spécifique de corps et de pieds. Pour ce qui concerne le travail des pieds en particulier, il faut éviter de devoir faire plusieurs pas, comme on le voit souvent, avec un tour qui fait 1, 2, 3, 4 pas différents. Il devrait y avoir en principe qu'un seul pas si on oriente le pied qui sera à l'arrière, ici mon pied gauche, et ensuite il n'y a plus qu'à placer le pied droit. De même, si je vais de l'autre côté, je vais orienter mon futur pied arrière qui sera le pied droit et je me retrouve avec mes pieds parallèles comme ils devraient l'être. Attention en faisant ça de garder aussi l'espacement latéral. Je montre l'erreur qui peut se produire en partant de ce côté. Et là, je me trouve de nouveau sur la corde raide. Donc il faut arriver à replacer son pied avant à la largeur minimale de mes épaules. Pour le demi-tour, le principe est un peu le même. Je vais positionner un pied et l'autre suivra. Je vais positionner, pour finir, pied avant à droite. Je vais positionner mon pied droit. Déjà inversé dans la bonne direction. Je vais pivoter sur ma pointe des pieds et ensuite placer mon pied droit en avant. Le pied gauche, le pied arrière, ne bougera pas de sa position. C'est plus facile de pivoter sur un parquet que sur un gazon, mais on peut l'essayer quand même. Encore une fois, avec le pied gauche cette fois, qui se positionne, je pivote tout et je dois me retrouver à peu près pied parallèle. Après cela, il n'y a plus qu'à placer le travail de dégainement en se souvenant bien qu'on ne dégaine pas en même temps qu'on tourne. Exemple à droite. En fait, on ne dégaine qu'après avoir tourné. Ce sont donc en fait des dégainements devant sur les 4 côtés. Et ceci, bien sûr, pour tous les dégainements. Petit à petit, on va resserrer le délai entre le quart de tour et le dégainement. Ce qui donne l'impression qu'ils ont lieu en même temps, mais on ne dégaine pas dans le mouvement tournant. Et même chose pour le demi-tour, ici sur un kezagiri. Ou sur un gyaku kezagiri. On peut aussi travailler le tsuki avec des quarts ou des demi-tours. Il est plus difficile à droite qu'à gauche à cause du retrait du fourreau, le sayabiki qu'il faut vraiment faire de manière très large, surtout à droite. Mais aussi à gauche. Si on veut éviter de faire du petit bois avec son fourreau. Pour le demi-tour, de même, pied droite.
Voilà pour les dégainements de base. Et on peut ajouter un nouvel exercice que certains de mes élèves connaissent déjà. Travail debout et au sol. Il est composé d'un dégainement de base, suivi d'une grande coupe, jusqu'en bas, genou, pied, et ensuite la même coupe qu'au départ. Ici, Yokoguruma, donc pied droite, 1, 2, 3, pied droite. On le fera au moins 3 fois. Ensuite, pied gauche. 1, 2, 3. C'est valable pour tous les dégainements. 3 fois chacun. Pour le Shomen-uchi, par exemple. 1, 2, 3. Pour le Gyaku Kezagiri, ici exemple pied gauche, 1, 2, 3. Ceci a l'avantage de faire travailler les dégainements de base, rajouter ce travail de souplesse des genoux, de verticalité aussi lorsqu'on coupe autant que possible, et puis l'équilibre. Et puis au sol, le travail à 2 mains cette fois. Un exercice très complet, puisqu'il inclut aussi cette notion fondamentale, le Kikentai, l'unité de l'énergie affirmée par le souffle, le travail du sabre et du corps, coordonné. Pas forcément exactement simultané, mais coordonné pour aboutir à la meilleure utilisation possible de mon corps avec mon sabre. Voilà quelques exercices que je vous propose de faire chez vous. 1 ou 2 autres vidéos arriveront bientôt. Et puis, s'il est possible que pour certains, ça soit difficile de pratiquer avec votre matériel au cas où vous l'auriez laissé dans l'armoire du dojo, là aussi, on peut être inventif et on peut trouver d'autres solutions. On peut tout utiliser pour faire du yai, même ce qui semble ne pas s'y prêter du tout. Dans cet exemple, je pris tout simplement un parapluie et ainsi on peut aussi travailler le yai.